et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des aubergines farcies sur lit de pommes de terre. C'est une purée. Alors, il nous faut 1,5 kg de pommes de terre qu'on va essayer de couper à peu près de la même grosseur. Il nous faut également 50 g de beurre. Il nous faut 300 ml de lait, 350 g de viande hachée, un oignon, 2 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de persil, du sel et du poivre. Ensuite, il nous faut 2 aubergines, 400 mg ou millilitres de sauce tomate déjà cuisinée et 150 à 200 g de fromage râpé. Alors pour moi, ça va être des copeaux. Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, ces personnes savent que je ne suis pas très friande de fromage râpé. Donc c'est quelque chose que j'oublie de temps en temps d'acheter. Par contre, j'ai quasiment toujours de l'emmental en bloc. Donc que je râpe, je fais des copeaux et c'est exactement la même chose. Voilà, si vous tombez en panne de fromage râpé, c'est une bonne solution. Voilà. Donc j'ai mis les pommes de terre à cuire. J'ai mis du sel, du poivre et de la muscade. J'ai mis à peine un quart de petite cuillère à café de muscade et de poivre. J'ai coupé donc l'oignon en petits morceaux ainsi que l'ail. J'ai mis donc l'oignon, l'ail, le persil, j'ai salé, poivré et j'ai mis la chapelure. Maintenant je vais tout mélanger, tout malaxer et je reviens. Voilà, nos pommes de terre elles sont cuites, donc on va jeter l'eau, on va rajouter, une fois que on aura jeté l'eau, on va verser le beurre, le lait. Et on va, enfin le lait je vais pas tout mettre, je vais mettre au fur et à mesure. Et on va soit vous l'écrasez avec l'appareil pour écraser, soit vous le mixez avec l'appareil pour la purée également. Moi je vais mixer. J'ai versé donc 150 ml de lait, le beurre et j'ai du lait à côté. Donc si éventuellement je vois qu'il en manque, il va certainement en manquer, mais je vais rajouter petit à petit pour ne pas que cela soit une purée liquide. Voilà. Et moi je le passe donc avec cet appareil là. Voilà, j'ai mis tout le lait finalement. Vous voyez, il n'y en a plus. Et alors j'ai passé la purée, mais j'ai laissé exprès quelques petits morceaux de pommes de terre. Vous voyez, comme vous pouvez voir. Parce qu'on aime bien comme ça. Après vous, si vous préférez tout passer, c'est très bien. Bon, je vais le verser donc dans un plat allant au four et je reviens. On coupe donc les extrémités. L'autre. On la coupe en deux. Donc pareil, qu'elle soit bien pareille des deux côtés. Comme ceci, voilà. Et maintenant, on va prendre donc deux bâtonnets à brochette, comme ceci, des longs. Et on va la mettre comme ceci et comme cela. Voilà, on va couper, on va faire des tranches, mais sans arriver, on va faire des entailles, mais sans arriver au bout. C'est pour ça qu'on aura placé les brochettes. On va faire comme ceci. Et là, les brochettes arrêtent donc l'entaille pour ne pas aller jusqu'au fond. Voilà à peu près la moitié, donc là je le coupe entièrement et je refais la même chose. Je replace mes bâtonnets et je continue à faire des entailles. Voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas tout coupé. Maintenant on va donc les farcir. Alors soit vous prenez une petite cuillère et vous farcissez comme ça,
soit vous le faites à la main. C'est à vous de voir. Moi, je préfère travailler à la main, hein. Mais bon, si ça passe comme ça aussi, c'est très bien. Alors, si vous voulez les saler et les poivrer avant, vous pouvez le faire aussi, hein. C'est-à-dire, on peut le faire comme ceci. On passe un petit peu de sel. Moi, je le fais à la fin. Mais bon, on peut le faire également comme ça. Pour les gens qui se demandent pourquoi je ne sale pas. Bon, on continue donc à les remplir, hein, et je vous retrouve, hein. Voici donc, on a 6 parts de notre aubergine farcie. J'ai utilisé que 2,5. L'autre moitié, je l'ai gardée. Ça me paraissait suffisant pour 2 personnes, même voire pour 3. Hein. La moitié de l'autre aubergine, on va trouver une autre recette à faire avec. Alors, ce que je fais moi maintenant, c'est que je retourne les aubergines délicatement. Bon, celle-ci, je l'ai déjà fait puisque je vous l'avais montré, hein. Et on va les saler et les poivrer. Voilà, moi je le fais comme ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut faire. S'il veut les saler avant, parce que c'est plus simple. S'il veut les saler après et les poivrer, c'est pareil. Comme ceci. Je mets surtout du poivre parce que moi j'aime bien rehausser le goût de l'aubergine avec du poivre. Et on va venir les poser donc sur le plat de purée de pommes de terre pour le mettre donc au four. On va les pousser un petit peu pour pouvoir mettre le plat, notre lit de pommes de terre, et on va les poser dessus comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va mettre la sauce tomate par-dessus. Il y avait 400 millilitres. Enfin, bon, peu importe, c'est pareil. Concernant la sauce tomate. Et on mettra donc le fromage, pareil, par-dessus. C'est une sauce tomate déjà cuisinée, hein. Faut mettre bien partout. Dans celui-ci, il y a 520 grammes. Donc voilà, à peu près comme ceci. C'est parfait. Voilà, on recouvre bien les aubergines. Voilà. Et alors le fromage, c'est pareil, hein. Moi, j'en mets pas beaucoup, mais livre à vous de mettre pas mal, hein, si vous aimez ça. Voilà. Et on va le mettre donc au four, hein. Chaleur en haut et en bas. Alors on va le mettre une demi-heure, 20-30 minutes, hein. Je dis toujours pareil, parce que ça dépend de comment votre four chauffe. Donc au bout de 20 minutes, surveillez, voir si c'est déjà prêt. Sinon moi je le mets entre 20 et 30 minutes à thermostat 160. Et voici donc 30 minutes plus tard, elles sont tout à fait cuites et très appétissantes. Et voici donc notre aubergine sur lit de purée de pommes de terre. C'est un repas assez sain et qu'il faut absolument goûter, il est vraiment délicieux. Alors la décoration que vous voyez, hein, c'est une petite fleur comestible, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé donc cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche de façon à ce que vous soyez avertis des prochaines recettes. Et n'oubliez pas de me faire cadeau d'un like. Merci beaucoup et à la prochaine fois.